Séropos, on vote pour qui? Épidémie politique, lutte politique. En 2016, comme en 1995, c'est avec un mot d'ordre mettant en avant les séropos que nous avons choisi de marcher ce 1er décembre, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Nous sommes bien entendu loin du mot d'ordre de 1995. Séropos, la France vous peut faire morte. Parce que sur bien des aspects, la situation des personnes vivant avec le VIH s'est améliorée, notamment du fait des progrès thérapeutiques. Pourtant, avec ceux-ci, les gains d'espérance de vie posent de nouvelles questions, parce que les premiers traitements et leurs effets indésirables exposent à des incapacités, à la survenue de nouveaux risques et de maladies liées au vieillissement ou à des trajectoires complexes qui pèsent sur les droits à la retraite de nombre d'entre nous, exposés à un avenir proche du minimum vieillesse. De plus, l'accès aux soins, aux droits, au logement, à l'emploi reste des questions cruciales. Et même si nous ne l'inscrivons pas sur une banderole de tête, il y a toujours autant besoin d'une remobilisation générale des sérogatives, tout particulièrement sur les enjeux de prévention et de lutte contre la sérophobie. Si le nombre de contaminations par le VIH reste stable ces dernières années en France, il continue d'augmenter chez les gays et les bi, et en particulier pour les plus jeunes d'entre eux et pour les seniors. À l'international, la situation s'améliore très lentement, avec notamment une baisse conséquente des transmissions mère-enfant dans certains pays, une baisse des décès liés au sida et une hausse de la mise sous traitement des séropositives. Mais cet équilibre est précaire, faute de financement supplémentaire. Le risque d'une reprise généralisée de l'épidémie qui s'observe déjà dans certains pays, criminalisant les usagers de drogue, réprimant les minorités sexuelles et de genre, est réel. Ce quinquennat a d'un côté été marqué par des décisions iniques, pénalisation des clients des travailleuses du sexe, expulsion d'étrangers malades, PMA abandonnés, coupe dans les financements internationaux, problèmes sur la fixation des prix des médicaments. De l'autre, certaines réclamations des associations ont été imparfaitement satisfaites et arrivent trop tardivement. Autotests trop chers, salles de consommation à moins de risques expérimentées tardivement et uniquement adossées à des hôpitaux, réforme des centres de dépistage sans budget supplémentaire, réforme des minima sociaux aux conséquences bien incertaines, campagne d'affichage de prévention ciblée acquise au forceps. De plus, le lendemain des primaires de la droite et du centre, la campagne présidentielle est amenée à s'intensifier dans les prochaines semaines. Face à tout cela, ce 1er décembre, il est urgent d'agir, de s'organiser pour peser sur la campagne, pour dénoncer que celle-ci part aussi mal lorsqu'il s'agit d'aborder les enjeux liés à la lutte contre l'épidémie, pour refuser les promesses sans lendemain, exiger des moyens et des mesures concrètes. Ce faisant, nous rappelons que l'épidémie a des causes politiques et que dès lors, la lutte contre le sida est une lutte politique. Celle-ci passe par la réaffirmation du caractère politique de nos communautés, par le fait de rendre visibles nos orientations sexuelles, nos identités de genre, nos statuts sérologiques, et de faire entendre la voix et les revendications des plus discriminés et invisibilisés d'entre nous. Ce que nous refusons, nous, séropos, séronègues, PD, bi, gwyn, trans, intersexes, femmes, migrantes, putes, usagères de drogue, prisonnières, qui manifestons ce 1er décembre, sommes une communauté politique qui refuse de donner un blanc-seing au gouvernement sortant, qui s'est joué des droits des minorités en faisant traîner les débats autour de l'ouverture du mariage aux couples de personnes du même sexe, sans avancer sur la PMA, a offert une simplification minimale du changement d'état civil pour les personnes trans et a si peu œuvré pour lutter contre les discriminations, renforçant celles que subissent migrantes et travailleuses du sexe, a avancé sur la PrEP et a mis à disposition les autotests, mais a tardé à promouvoir une stratégie globale sur les questions de santé sexuelle et a continué de rationner les moyens des hôpitaux, n'a rien fait pour que les détenus malades sortent massivement de prison, a annoncé s'engager à baisser les prix des traitements sans qu'on en voit véritablement la couleur, notamment sur l'hépatite C, s'est targué d'un volontarisme de façade à l'international pour finalement refuser d'augmenter la contribution de la France au Fonds mondial de lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose, tout en y effectuant des coupes ainsi que sur United pour les engagements actuels.
Nous qui manifestons le 1er décembre, sommes une communauté politique qui refuse de considérer sous un jour comparable les menaces encore plus grandes qui nous guettent si des forces politiques de droite extrême ou d'extrême droite viennent à bénéficier d'une majorité gouvernementale, complétant la majorité sénatoriale et les majorités de bon nombre d'exécutifs locaux, lesquels fournissent autant d'exemples des conséquences à attendre d'une telle alternance. Menaces sur l'aide médicale d'État, sur l'IVG, racisme, antisémitisme, islamophobie, sexisme, homophobie, lesbophobie, biphobie, transphobie, démantèlement des solidarités, casse de l'hôpital, renforcement des pouvoirs répressifs de la police seraient alors généralisés. Nous qui manifestons le 1er décembre sommes une communauté politique qui ne se rendra pas. Nous nous mobilisons pour nous protéger de ce que ces iniques perspectives signifient. Recrudescence des contaminations par le VIH d'une part, nouvelle dégradation de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH d'autre part, qui peuvent avoir pour conséquence une recrudescence des cas de sida, voire une augmentation du nombre de décès liés au sida. Nous protéger, c'est protéger tous les publics, les plus vulnérables et exposés au risque de contamination, et en particulier les plus précaires d'entre nous. Nous continuons donc d'exiger que soient multipliées les campagnes de prévention ciblées, promouvant l'ensemble des outils de prévention combinés, préservatifs externes et internes et gel, PrEP, TPE, TASP, dépistage, et renforçant le recours au dépistage, et que l'amplification de la prévention ne s'arrête pas aux portes des lieux de privation de liberté, notamment par l'établissement de programmes d'échange de seringues. Nous continuons donc d'exiger que soit favorisé l'accès aux centres de santé communautaires, promouvant une offre de santé globale, en renforçant en particulier les moyens financiers de ceux-ci. Nous continuons donc d'exiger que soient accessibles les droits, l'emploi, les soins, le logement pour les séropos et ou les personnes trans et ou les travailleuses du sexe ou encore les migrants. Que les politiques reviennent sur les obstacles administratifs et juridiques et sur une répression policière qui écrase ces dernières. C'est-à-dire en particulier revenir sur la pénalisation des clients des travailleuses du sexe, assurer un changement d'état civil libre et gratuit pour les personnes trans devant un officier d'état civil, mener une politique d'accueil sans entrave, renforcer l'aide médicale d'État, faciliter l'accès à celle-ci et maintenir, voire rétablir les dispositifs qui y sont adossés, en particulier la tarification solidaire garantissant l'accès au transport. Seules de telles exigences nous guideront vers l'objectif qui est le nôtre. Mettre un terme à la fin du sida, intéressant le flot de nouvelles contaminations et assurer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, notamment de celles qui vieillissent. Ce n'est pas une question d'attendre des innovations scientifiques décisives qui nécessiteraient par ailleurs de bien mieux soutenir la recherche publique qu'à l'heure actuelle. C'est dès maintenant une question de volonté et de moyens pour rendre accessible l'ensemble des outils disponibles, nouveaux comme anciens. Votre campagne ne nous protège pas. Candidates, partis, soutiens, tant que ces réponses ne seront pas dans vos programmes, votre campagne ne nous protège pas. Comptez sur nous pour vous le rappeler dès ce 1er décembre et tout au long de la campagne. Le quinquennat qui s'annonce sera celui au cours duquel nous vous jugerons sur l'atteinte des objectifs internationaux fixés pour l'horizon 2020. Vous n'aurez que vos premiers mois pour mener les actions ambitieuses qui s'imposent, pour les atteindre, pour coordonner les initiatives locales et pour favoriser les nombreux engagements associatifs et activistes. Il y a donc urgence pour vous à vous engager, à agir. Quant à nous, nous sommes prêtes et déterminées à vous l'imposer. Nous vous le montrons en cette journée de lutte contre le sida. Ce texte d'appel à la manifestation a reçu les signatures des associations et collectifs suivants:
Accept ST, Action Traitement, Act Up Sud-Ouest, Afrique Avenir, Aide, Alerte LGBT Aveyron, les Amis du Bus des Femmes, Association de Chamé, RAID, Prévention, O3G, Bar Associatif Lesbien et Féministe de Marseille, le BAM, Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants, Cannabis sans frontières, le Centre LGBT de Nantes, le Centre LGBT de Paris-Île-de-France, SIGAL, le Centre LGBT de Dijon-Bourgogne, le Collectif Droit et Prostitution, l'ENIPS, la Fédération Total Respect de Chamé, RAID, les Féministes Révolutionnaires, Fierté Montpellier Tignes Pride, la Fondation Cognac J, Griselidis, HF Prévention, Homosphère, Cali, le groupe Orage, Oui Oui Oui, Outtrans, Parité, la Pride de Nuit, Rita Grenoble, Santé Info, Solidarité Animation Île-de-France, SIDAction, 6 associations, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence Couvent de Paname, Solidaire Étudiante, Solidarité Sida, Stop Homophobie, le STRAS. Il est soutenu par les associations, organisations et collectifs suivants: Arto Galion, Because, le Centre LGBTI de Grenoble, la Fédération LGBT, Fier, Fluo, l'Inter-LGBT, Panzi, SOS Homophobie, le Black Caucus France, Union Française d'étudiants et diplômés africaines et ultramarines et leurs proches, le collectif Non à Guerlain, Non à la négrophobie, le comité de soutien international à Monsieur Aboubacar Traoré, l'initiative SIDA Outre-mer, l'initiative lesbienne, gay, bi et trans des Françaises d'Outre-mer et de leurs proches, Outre-mer Environnement, 11e DOM, Rainbow Caucus France, le Séchora Annie Venava, Amicale juive des personnes lesbiennes, gays, bi et trans de couleur et de leurs proches, l'Union juive des Françaises et Français d'Outre-mer et de leurs proches, et le Réseau pour une gauche décoloniale. J'appelle maintenant pour les autres prises de parole associatives Accept ST, le STRAS, Aide, le BAM et les Amis du Bus des Femmes. 4 femmes trans ont décédé suite aux complications liées au sida. Notre association Accept ST en deuil. Derrière notre banderole, il y a quelqu'un qui nous manque énormément, Brenda. Et j'ai une pensée pour elle très importante ce soir, 1er décembre. En 1er décembre, les années dernières, c'est elle qui a été en première ligne derrière notre banderole. Quand on analyse le profil de ces 4 femmes trans qui ont décédé du sida cette année, on voit que toutes étaient des migrantes, des travailleuses du sexe, des personnes qui ont eu un parcours lourd lié à toutes les discriminations qui ont quand même marqué leur vie, leur résistance. Il y en a autant d'autres, moi en tête, qui sont encore là, touchés par le sida, par les discriminations. On est victime aussi des lois telles que celle de la pénalisation des clients aujourd'hui, une loi qui, soi-disant, envisage de lutter pour que les personnes prostituées puissent se libérer de leurs souffrances. Il faut savoir que pour les femmes trans, celles qui sont les plus défavorisées à niveau social, le travail du sexe a été quelque chose qui leur a permis vraiment de résister contre la pression, contre la exclusion et parfois rester intégrés et dignes, tel qui a été mon cas avec un parcours de 20 ans de prostitution. Et je suis devant vous, voilà, pour témoigner. Il faudra repenser à ce qu'on appelle aujourd'hui vraiment l'émergence de ces stratégies de prévention diversifiées, à ce qu'on appelle aujourd'hui des progrès, mais oui, pour qui? Est-ce que la fin de l'épidémie? Oui, on en rêve, moi-même j'en rêve aussi. Mais pour qui? Pour ceux et celles qui sont dans une situation sociale aisée, favorisée. Et quoi faire pour nous? Celles qui restent toujours les plus invisibles face au sida, face aux discriminations, nous les femmes trans. Et quelle va être la responsabilité aussi au niveau des institutions, au niveau de la société en général? Est-ce qu'on va continuer devant une lutte
contre l'épidémie, une lutte qui doit être aussi encheminée dans la lutte contre les discriminations pour enfin un jour arriver à notre but, pour un jour se dire « Ah oui, on a abouti », mais personne n'est laissé derrière sur le chemin. J'en rêve de vous aussi que on dise de plus en plus fort qu'il y a une communauté oubliée. Et je suis désolé de devoir insister. Les femmes trans sont largement touchées par le sida, largement par l'exclusion. Et mon rêve, à partir de 2016, c'est que on doit continuer à crier haut et fort. Oui, les ACHS sont énormément touchés par le VIH, mais il n'y a pas que. Il ne faut pas qu'une minorité devienne invisibilisée à travers une lutte qui doit rester quand même une lutte contre ceux et celles qui nous oppressent, mais sans oublier personne. On a pensé énorme vraiment pour celles qui sont actuellement hospitalisées. On dit non, on ne meurt plus du sida. Et encore une fois, j'insiste, oui, malheureusement, je suis venu aujourd'hui pour contredire, oui, on meurt du sida, on meurt par la classe sociale. Et je compte sur vous pour continuer à militer ensemble et surtout à retenir que les femmes trans doivent aussi être défendues comme tous les autres. Merci. Aujourd'hui, plus que jamais, nous marchons. Parce que pour nous, marcher, ça veut dire combattre le VIH, ça veut dire combattre les stigmatisations, ça veut dire combattre pour tous ceux qui sont les plus vulnérables. Alors ça veut dire quoi, les plus vulnérables, dans la lutte contre le VIH? Je ne veux pas parler des LGBT-phobies, des discriminations, de la sérophobie, mais on pourrait, il y a de quoi. Là, je vais vous parler de deux choses spécifiques. Tout d'abord, les étrangers malades. Toutes les données disponibles nous le montrent. Ne pas avoir un titre de séjour, ne pas avoir de couverture sociale, ça expose plus au VIH. Les lois anti-immigration jouent le jeu du VIH. Les personnes étrangères malades, elles devraient être protégées contre toute menace d'expulsion. Elles devraient avoir un droit au séjour. Mais au contraire, leurs démarches sont aujourd'hui un vrai parcours du combattant. La loi est bafouée quotidiennement dans les préfectures. Et pire, à partir de janvier, les médecins qui seront en charge de l'évaluation médicale, ils auront comme seul patron le ministère de l'Intérieur. Alors nous devons rester mobilisés pour faire respecter les droits fondamentaux des étrangers malades. Et les usagers de drogue, les lois répressives continuent de le sanctionner et donc bien évidemment de sanctionner les usagers, ce qui fragilise leur accès à la santé. Il y a eu des avancées en matière de réduction des risques, mais ce n'est pas suffisant. Il y a par exemple aujourd'hui un retard dans la mise en place des programmes d'échange de seringues en prison, alors que la loi le prévoit depuis le 26 janvier dernier. Et le retard, il se paie chaque jour avec de nouvelles contaminations au VIH et aux hépatites. Nous nous sommes battus pour avoir cette loi. Nous continuerons à nous mobiliser pour qu'elle soit appliquée de façon effective et le plus vite possible. Alors nous continuerons à marcher autant de fois qu'il le faudra, année après année, tant que les moyens pour en finir avec le VIH ne seront pas à la hauteur. Je m'appelle Thierry Schaffhauser. Ça fait un peu plus de 15 ans que je suis impliqué dans la lutte contre le sida et ça va faire bientôt 15 ans aussi que je suis travailleur du sexe. Et je parle aujourd'hui au nom du STRAS, le syndicat du travail sexuel. Alors d'abord je remercie Act Up Paris de nous laisser cette possibilité de s'exprimer parce que en général c'est assez rare dans le monde politique, on est plutôt des parias. On est plutôt des gens qui se font taxer d'être des proxénètes, des gens qui sont dangereux, un peu. J'ai l'impression comme si on soutenait le crime en fait, en général. On est assez exclus en général des différents espaces politiques, de gauche y compris, évidemment. Je voudrais revenir sur cette année qui a été une année très difficile pour nous,
puisque une loi a été votée en avril 2016. C'est la loi de pénalisation des clients qui a déjà été évoquée. Et elle a été votée malgré le fait que l'ensemble de la communauté scientifique, du monde associatif de la lutte contre le sida, au niveau national, international, que ce soit l'ONU-SIDA, l'Organisation mondiale de la santé, le planning familial, Médecins du monde, vraiment tout le monde a prévenu le gouvernement que cette loi était dangereuse, que toute forme de pénalisation amenait à la précarisation, amenait à plus de danger, à devoir s'isoler, à devoir travailler dans des endroits reculés, à perdre en pouvoir de négociation face aux clients, à se retrouver voilà, enfin, dans une situation toujours pire. Et malgré cela, les preuves scientifiques n'y font rien, le gouvernement s'en fout, cette loi a été votée. Et bien les résultats, 6 mois après, en fait ils sont même pires que ce qu'on craignait. C'est-à-dire que moi je vois autour de moi, maintenant j'ai des collègues que j'aurais jamais cru qu'elles me diraient ça un jour, mais qui me disent écoute Thierry, maintenant il y a des clients, j'accepte de les faire sans capote parce que je ne vais pas passer la journée comme ça au bois à dépenser de l'essence pour la camionnette tout ça, et si j'ai pas fait mon chiffre à la fin de la journée, je perds de l'argent. Donc maintenant je vois effectivement des prises de risques beaucoup plus importantes. Ce qu'on constate aussi, c'est une mobilité de plus en plus grande. Là, rien qu'au niveau du syndicat, je peux dire qu'il y a environ 10% de nos membres qui travaillent à l'étranger dans les zones frontalières. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de collègues qui partent en Suisse, qui partent à la frontière espagnole, belge, etc. Parce qu'en France, on est dans un climat qui est toujours plus répressif. Et cette mobilité, ça a aussi un impact. Ça a aussi un impact sur la santé. Parce que quand on doit être suivi en France, il y a des démarches administratives, etc. Mais si vous passez 3 mois, 6 mois à l'étranger, ou même en déplacement en province et qu'il faut refaire les prescriptions, etc., il y a des interruptions de traitement, il y a des fois. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve dans des situations comme ça. On avait prévenu, ben oui, ça arrive. L'impact de cette loi, c'est aussi plus de violence. Nous, on participe avec Médecins du Monde et les Amis du Bus des Femmes à un programme qui s'appelle Tous en marche contre les violences, qui existe depuis à peu près 2 ans maintenant. Et depuis la loi, ou même encore un petit peu avant la loi aussi, parce que déjà les effets d'annonce faisaient que les clients commençaient à avoir un peu peur, ça a créé des déplacements, ça a créé aussi un rapport de force plus difficile avec les clients dans la négociation. On voit bien déjà que les violences augmentent, on a 2 fois plus de personnes qui signalent des faits de violence. Donc voilà, on prévient, les choses arrivent, mais on a l'impression que finalement on s'en fout. Le gouvernement s'en fout, la gauche s'en fout complètement. Et y compris là, derrière nous, l'hôtel de ville, la gauche municipale. Quand je vois que Anne Hidalgo se retrouve avec une charte de la ville engagée contre le sida, quand je vois qu'elle se retrouve dans des cocktails avec Jean-Luc Romero, qu'elle est à la tête des Gay Pride, qu'elle se retrouve à Solidaise et compagnie, à se présenter comme une championne de la lutte contre le sida, et bien je peux vous dire que pour nous, les travailleurs et travailleuses du sexe, Anne Hidalgo, ce n'est pas du tout une alliée. Anne Hidalgo, pour nous, elle est complice du sida des travailleurs du sexe. Parce que Anne Hidalgo et la gauche municipale parisienne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait la chasse aux putes dans Paris. À Belleville, on a 4 arrondissements sur le dos, les 4 arrondissements socialistes de la gauche municipale parisienne qui nous envoient les flics, et il y a du harcèlement policier depuis des années. Et ça, tout le monde s'en fout. Il y a les arrêtés municipaux au bois de Boulogne et au bois de Vincennes. C'est des arrêtés municipaux et préfectoraux. La ville de Paris, elle est responsable, rien à foutre. On est dans une situation où c'est la gauche qui nous tape dessus. Et après, c'est les mêmes personnes qui se ramènent dans tous les trucs, les cocktails et compagnie, pour faire genre, ah oui, on est avec vous. Peut-être qu'ils sont avec une petite catégorie, peut-être de la communauté sida, effectivement, si vous êtes blanc, pédé, riche, middle class, tout ça, peut-être ça passe. Mais tous les séropos précaires, tous les séropos qui sont putes, qui sont usagers de drogue, etc., vous croyez qu'ils en ont quelque chose à foutre? Moi je suis en colère comme d'habitude, mais je ne comprends pas que encore aujourd'hui on est trahi, on est abandonné, et j'ai l'impression même que bon les putes, les trans, tout ça, bon c'est bien, vous venez tous les ans au 1er décembre, ça fait 30 ans, 40 ans que vous faites toujours vos trucs,
Moi j'ai envie de vous dire, mais vous savez, pourquoi les hétérosexuels ils sont moins concernés par le VIH? Parce que les putes depuis 40 ans, elles imposent la capote à tous leurs clients. Parce que les putes, ce sont des actrices de prévention en France et dans tout l'Occident. Et c'est pour ça qu'on a réussi à combattre cette épidémie dans notre communauté. Et qu'est-ce qu'on a? On a toujours plus de répression. Et là, maintenant, il nous parle d'un parcours de sortie de la prostitution, comme si c'était le volet social de la loi. Alors maintenant, je vais vous dire, ce parcours de sortie de la prostitution, c'est une grande arnaque. C'est-à-dire que Valo Belkacem nous avait dit, vous savez, on va débloquer 20 millions par an pour vous aider avec des papiers et puis des logements, etc. Jusqu'à présent, il y a eu 0 régularisation, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on nous avait dit, vous inquiétez pas, on fera la pénalisation des clients au bout de 6 mois, on va d'abord faire le volet social. Dans la réalité, c'est l'inverse qui s'est produit. Hein. La pénalisation des clients, c'était tout de suite. Le volet social, on l'attend toujours. Et le volet social, pourquoi je dis que c'est une grande arnaque, c'est que les 20 millions, ils n'y sont pas. Hein. Maintenant, bien sûr, ça a baissé à 4,8 millions, je crois. Et cet argent, il va aller où? Là, on apprend que les associations abolitionnistes, leur budget va augmenter de 60%. Donc ça veut dire que moi, dans la lutte contre le sida, il y a un vieux slogan que j'ai appris avec ACT UP, c'est « il y en a qui en meurent et il y en a qui en vivent ». Et bien moi, je vais vous dire, l'abolition, c'est pareil. Il y en a qui en meurent et il y en a qui en vivent. Merci. Alors pour cette journée de lutte mondiale contre le sida, le Bus des femmes souhaite attirer l'attention une fois de plus sur les catastrophes sanitaires que provoquent certaines dispositions légales. Malgré l'opposition unanime et constante des associations de santé communautaire, de lutte contre le sida et surtout des premiers concernés, la loi pénalisant les clients, les prostituées, les travailleurs et travailleuses du sexe a été votée au printemps dernier. Le volet social et les mesures de santé publique également prévues par la loi n'ont toujours pas vu le jour. Le volet répressif, en revanche, comme disait tout à l'heure Thierry, est effectif depuis plus de 6 mois. Depuis, les retours de terrain sont malheureusement exactement ceux que nous redoutions. Précarisation, diminution de nos ressources, augmentation des violences, difficulté accrue à imposer le préservatif. Ces situations nous exposent aux IST, en particulier le VIH. Pour maintenir tant bien que mal notre niveau de revenus, nous sommes pour certaines contraintes de nous déplacer sur le territoire national ou à l'étranger. Cette mobilité non choisie est un obstacle à un suivi médical optimal, en particulier pour celles et ceux qui travaillent des associations qui peinent à assurer leur mission de prévention, de dépistage et d'accès aux soins. Les pouvoirs publics sont responsables de cette situation. Notre communauté n'a eu de cesse d'alerter sur les effets délétères de toute mesure répressive. Attendez. Voilà. Qu'elle vise les prostituées ou les clients. Les distances de santé nationales et internationales confirment dans leurs multiples rapports le lien entre répression et contamination. Pourtant, le législateur a tranché en faveur de postures idéologiques déconnectées des réalités de terrain et au détriment de la santé publique. Ce sont les plus fragiles d'entre nous qui subissent le plus violemment l'absurdité de cette loi. Victimes de la traite et de l'exploitation sexuelle, personnes trans que le gouvernement s'obstine à priver d'un état civil conforme à leur genre. Personnes de plus de 60 ans qui, malgré des années d'activité, ne peuvent prétendre à aucune forme de retraite. Cette loi enterre celles et ceux qu'elle prétend protéger. En cette dernière journée mondiale de lutte contre le sida du quinquennat socialiste, pendant que le parti au pouvoir contre ses électeurs, notre communauté compte ses morts. Nous exigeons l'abrogation de la loi du 13 avril 2016 qui pénalise nos clients et conditionne les aides à l'arrêt de l'activité prostitutionnelle. La mise en place immédiate d'une réelle politique publique de réduction des risques en matière de santé sexuelle et de lutte contre les IST et une réelle politique de financement de ces actions. L'application du droit commun pour l'ensemble des travailleuses du sexe et prostituées. Merci beaucoup.
Bonsoir, on voulait remercier ACT UP de nous avoir proposé de nous joindre à cette manifestation. C'est important pour nous d'être là ce soir, étant donné que les migrants font partie des populations les plus touchées par le VIH. Du coup, on voulait vous parler de la situation des migrants en France et en Europe, et spécifiquement de la circulaire Dublin. Cette circulaire elle a été signée par tous les pays de l'Union européenne. Elle consiste à renvoyer les migrants vers le premier pays dans lequel ils ont déposé leurs empreintes. Sauf que dans certains pays, comme l'Italie ou la Hongrie, les migrants ils sont torturés pour déposer leurs empreintes et ne veulent pas retourner dans ces pays. La France elle déporte vers des pays tels que l'Italie ou la Hongrie par exemple, qui à leur tour renvoient ces migrants vers le Soudan, vers l'Érythrée, vers l'Afghanistan et vers d'autres pays dans lesquels ils ne veulent pas retourner et qu'ils ont fui. Le nouveau centre d'Anne Hidalgo, il participe à ces déportations, puisqu'ils envoient les migrants qui arrivent dans ce centre à la préfecture afin de prendre leurs empreintes pour faciliter leur déportation. Ce centre trie les migrants. Emmaüs Solidarité, qui est mandaté par la mairie de Paris dans ce centre, il marque les vêtements des migrants afin de les reconnaître, afin de savoir qui habite dans ce centre. Depuis sa création, ce centre participe également à l'invisibilisation des migrants. Il fait croire aux Parisiens qu'il n'y a plus de migrants à la rue alors que les migrants fuient l'harcèlement policier qu'il y a dans les quartiers de Jaurès et de Stalingrad et ils sont forcés à dormir dans les parkings et dans les halls d'immeubles. Il y a actuellement 200 migrants qui sont à peu près dispatchés dans les halls et qui sont cachés et qui sont dans des situations vulnérables. Il n'y a aucun soutien de la part de l'État et les assos, les collectifs et les soutiens de terrain ils sont criminalisés, que ce soit à Paris ou à la frontière italienne. On refuse ce tri entre les migrants qui est fait par la mairie de Paris et par la préfecture. On refuse le renvoi des migrants malades et non malades. Et on veut un accueil digne pour tous les migrants. Merci. Vénérable, je sais pas, mais vénère, ça c'est sûr. Je m'appelle Sœur Rose de la Foi, voici Sœur Clitothème, Sœur Maria Culas est avec nous, novice Turlutetia, novice Vulverine, et puis on a un troupeau de postulantes. Nous sommes les sœurs de la perpétuelle indulgence du couvent de Paname et on est vénère grave. Ils se foutent de notre gueule. Ça a déjà commencé avec la Gay Pride qui nous ont réduit de 2 km avec des contrôles aléatoires, que c'était juste un Bronx, pas possible. Et maintenant ils viennent se foutre de notre gueule. 4 jours avant la manif, il faudrait l'annuler, poser des Vauban partout. Mais pour qui ils se prennent? Par contre, ça, quand c'est la manif pour tous, qui a besoin d'aller défiler, oh bah ça, il n'y a pas de problème, on leur réserve le Trocadéro, hein. Bravo les mecs. On commence à en avoir ras-le-bol. On nous cache en permanence. L'année dernière, on était 100 cons coincés, place Baudoyer, sous un gigantesque sapin de Noël bleu, blanc, rouge. On en a ras-le-bol qui nous prennent pour des cons. Le sida est une urgence. Aujourd'hui, les sœurs, si on sait quelque chose, c'est qu'on ne peut pas traiter le sida comme on traite une verrue. On ne peut pas traiter le sida, on ne peut pas parler de sida si on ne parle pas de santé sexuelle, si on ne parle pas de sexualité, de plaisir, de partage. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et aujourd'hui, à Paris, la capitale de la France, dans la 5e ou la 6e puissance du monde, il n'y a plus aucune prévention qui est faite. On gueule toujours sur le fait qu'il n'y a aucune éducation sexuelle, ou presque, qui n'est faite auprès des enfants. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les adultes? Qu'est-ce qu'on fait pour tout le reste de la situation? Qu'est-ce qu'on fait pour les migrants? Qu'est-ce qu'on fait pour les usagers de drogue? Qu'est-ce qu'on fait pour les putes? Qu'est-ce qu'on fait pour les vieux? Bah ouais, ça baise un vieux. Et nous, les sœurs, on en voit de plus en plus des nanas qui ont 50, 60 ans, qui divorcent, qui se retrouvent célibataires, qui décident d'aller baiser et qui se retrouvent contaminés à 55 ans. Et ça, personne ne fait rien pour elles. Personne ne fait rien pour la prévention. Alors nous, on continue et on continuera à être à vos côtés, dans les bars, dans la rue, dans les buissons, aux Tuileries, partout où il y a des gens qui se rencontrent, qui se marrent et qui s'aiment et qui baisent. Et on sera là pour vous dire que c'est vous tous qui êtes important. C'est vous qu'il faut protéger, c'est vous qu'il faut défendre. Et c'est pour ça que nous sommes là à vos côtés aujourd'hui. Le combat continue, la folitude vaincra! Prendre la parole, non pas au nom d'une association ou d'un groupe, et par ailleurs je remercie ACT UP de me donner cette occasion, mais au nom de notre mémoire collective et surtout de notre histoire à venir. Dans son appel à mobilisation, ACT UP a rappelé le slogan du 1er décembre de 1995. Cette année fut l'une des plus horribles que nous ayons à vivre. Nous étions à l'apogée de l'hécatombe, épuisés, entourés de morts et de combattants exténués en sursis. Face à nous, un mur d'indifférence et d'homophobie qui non seulement avait permis à l'épidémie de se développer, mais continuait à justifier de ne pas en prendre la mesure. Mais nous avons fait face, justement. Ils avaient été 3 à lancer ACT UP Paris.
15 à la première réunion. Mais ce 1er décembre 1995, nous étions 20 000 dans la nuit et le froid d'un Paris en pleine grève des transports. ACT UP et Aide, ensemble. Et ensemble, dans les mois qui ont suivi, nous avons gagné la bataille de la mise à disposition des trithérapies. En septembre, Joël Batteux, maire de Saint-Nazaire, avait annoncé qu'il délivrerait des certificats de concubinage aux couples homosexuels. Au même moment, le collectif pour le CUC et Aide avaient mixé leurs propositions respectives et la communauté s'était mise en ordre de marche autour du contrat d'union sociale. Et pour la première fois, les perspectives de gagner cette bataille pour nos veuves, pour nos couples, prenaient une tournure concrète. Ce que doit nous apprendre cette période, c'est que la première de nos forces tient en nous-mêmes, en notre capacité à transformer notre colère en mobilisation, nos sentiments d'impuissance en action. Être acteur de nos vies, ce n'est pas s'en remettre à d'autres et attendre qu'ils fassent à notre place et nous octroient des droits. C'est se battre avec les autres, tous ces autres que les politiques de domination répriment, écrasent et tuent. Les vents sont mauvais, nous sommes peu nombreux, fatigués, engagés sur des fronts tellement multiples que la tâche nous paraît souvent nous submerger. Je n'ai pas de solution miracle, pas de potion magique, mais simplement une petite suggestion simple. Essayons d'inverser le paradigme. Plutôt que de nous vivre comme des résistants, cernés de toutes parts, menacés par un backlash à venir redoutable, acceptons l'idée que nous sommes les premiers militants d'une force en construction, d'une mobilisation qui se réveille. Si nous sommes les premiers, nous ne serons pas les derniers. Et si nous sommes les premiers, rappelons-nous que nous avons déjà lancé des batailles, que nous avons gagnées en étant bien moins nombreux que ce soir. Ce soir commence notre contre-offensive. Et je vous le dis, nous finirons par gagner. Pas ce soir, pas demain, sans doute pas en mai, mais nous gagnerons parce que nous n'avons pas le choix. Alors battons-nous et d'autres nous rejoindront.